Olingaki osalanga eloko nyonso yolingi, kasi na bolingo na yo Nzambe yosali ngai moto. Nakeseni na nyama oyo azangi mayele, nyonso wana bolingo na yo elikananga. Oh Jésus, yoza malamu mingi ponanga. Jésus, nakumisi yo Nzambe nanga. Oh Jésus, yoza kitoko mingi ponanga. Jésus, na netoli yo Nzambe nanga. Oh Jésus, yonde nyonso oyo avinanga. Jésus, nakomisi yo Nzambe nanga. Oh Jésus, yonde kimia po na bana nanga. Jésus, nakomisi yo Nzambe nanga. Oh Jésus, yonde espoir ya basantu. Jésus, nakumisi yo Nzambe nanga. Mwana Nzambe kumbama Yesu na yembeli yo kumbama Yesu nakumisi yo kumbama Yesu na shanzoli yo kumbama Yesu na bondeli yo kumbama Yesu mikonza milimo kumbama Yesu molongoli masumu kumbama Yesu Nzambe ya lola kumbama Yesu moyindisi butu kumbama Yesu motanisi tongo kumbama Yesu monokisi mbula kumbama Yesu na shanzoli yo kumbama Yesu mopesi na kimia kumbama Yesu musungi ya milimo kumbama Yesu musungi ya mabota kumbama Yesu sutia basantu kumbama Yesu Nzamba tango nyoso kumbama Yesu to bondeli yo kumbama Yesu to shanzoli yo kumbama Yesu yo bongina lo kumu kumbama Yesu yo moyoki lo sambo kumbama Yesu yonde papa malamu kumbama Yesu oh Jésus, yoza malamu mingi ponanga. Jésus, nakumisi yo Nzambe nanga. Oh Jésus, yoza kitoko mingi ponanga. Jésus, nakumisi yo Nzambe nanga. Bonsoir Christ et Seigneur, je vous salue tous à travers le monde. Je vous salue par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un réel plaisir de prier avec nos frères, de prier avec nos sœurs, même si on ne se connaît pas de vie, mais nous sommes liés avec le même esprit, même foi, comme la Bible nous dit à Éphésiens chapitre 4, verset 7. Et nous allons commencer avec des joies, comme vous avez attendu. J'ai déjà commencé avec des cantiques. J'aime ce que la Bible nous dit à Psaume chapitre 100. La Bible nous dit, poussez des cris de joie
à l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia. Nous sommes son peuple, les troupeaux dont il est berger. Amen. Entrez dans ses portes avec des reconnaissances, dans ses parvis avec des chants de louanges. Célébrez-les, bénis son nom, car l'Éternel est bon. Come on, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération à génération. J'aime beaucoup Psaume 100. Nous commençons notre séance de prière avec des cantiques. Je vous en prie, partout à travers le monde, s'il y a une cantique à chanter, vous pouvez toutefois chanter pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia na mokonzi. Alléluia, alléluia, alléluia na. Oh, tokoyemba tokobina pona lokumu ya masiye. Alléluia, alléluia, alléluia na. Oh, nzambe nanga, nzambe na yo, kombo na ye Yesu Kristo. Alléluia, alléluia, alléluia na. Oh, ngana kobanga nini yango, Yesu azali na bomoye. Alléluia, alléluia, alléluia na. Oh, ngana kobanga nini yango, masi ya bongi na lokumu. Alléluia, alléluia, alléluia na. Oye sengwe tondi na mitemba, otokoma bana nzambe. Alléluia, alléluia, alléluia na. Oh, ngana kozanga nini yango, Yesu mokeli nde ya nyoso. Alléluia, alléluia, alléluia na. Oh, ngana koluka nini yango, Yesu ne mopesi na nyoso. Alléluia, alléluia, alléluia na. Oh, ngana koluka nini yango, zana Yesu, zana nyoso. Alléluia, 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 oyemba alléluia, oyemba alléluia, tokoyemba alléluia, tokoyemba alléluia, nazoyemba alléluia, nakoyemba a yolele Jésus toyembeli yo ye, yolele Jésus toyembeli, tokoyemba po yolele Jésus toyembeli, nakoyemba a yolele Jésus toyembeli yo ye, yolele papa yo papa, papa yo papa, lelile na yembiye papa, lelile na matiye papa, lelile na biniye papa, lelile na koyemba po na yo ye. Nakoyemba po na yo ye, nakoyemba po na yo ye, nakoyemba po na yo ye, nakoyemba po yolele papa toyembeli yo ye, yolele Jésus toyembeli yo ye, yolele Jésus toyembeli yo ye, yolele papa. Nous allons commencer à prier avec notre premier sujet. La Bible nous dit à Matthieu chapitre 6 verset 9, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait de la prière, si vous commencez même au 6e chapitre jusqu'à 12, mais nous allons tirer 9e verset, Matthieu 6, 9, la Bible nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que ton sainteté de ton nom soit respectée. Ça c'est la version second 21, Louis II qui dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors nous allons mettre le nom de notre Dieu au-dessus de toutes choses. Nous allons sanctifier le nom de Dieu. Prions. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, nous sanctifions ton nom. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit connu de tous. Comme Seigneur Jésus-Christ a prié à Jean chapitre 17, que ton nom soit connu. Il a dit, j'ai fait connaître ton nom dans le monde, papa. C'est ça qui est notre devoir aujourd'hui, de faire connaître ton nom, de faire connaître à ton peuple qui tu es, de transformer les gens, de te suivre, de dépeupler le royaume des ténèbres, de peupler encore davantage le royaume des cieux. Que ton nom soit élevé,
Que ton nom soit exalté au-dessus de toutes choses. C'est toi qui es le souverain. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible nous dit à Philippiens que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms afin que tous les genoux franchissent devant toi. Ça, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est toi le vrai Dieu. Lorsque Moïse a demandé quel est ton nom, tu as dit je m'appelle Je suis. Car tu connais jamais le début, tu connaîras jamais la fin. Tu es pour toujours. Tu as fait la promesse à Isaïe, tu as dit, mon peuple reconnaîtra mon nom. Aujourd'hui, nous avons reconnu ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Laisse ton nom là soit élevé. On peut citer tous les noms dans le monde, mais il n'y a pas le plus nom qui est le plus puissant, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé comme à jamais par ton nom, Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons prier selon la Bible nous dit à 1 Jean chapitre 5 verset 9. La Bible nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais et le monde entier sont à la puissance du malin ou bien à la puissance des mauvais, soit de méchants selon des versions. Ici, la Bible nous montre clairement, nous sommes de Dieu, mais nous sommes dans le monde que le diable est en train de rouler, que le diable est en train de conduire. C'est pour cela, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a prié à Jean 17, il a dit, Père, je laisse dans le monde, préservez-les. Je ne te demande pas de ôter leur vie, de préserver. Préserver à d'autres termes, c'est de mettre à part, mettre à côté, réserver. Donc, il y a tellement de choses, mais il y a une chose, il faut mettre à côté. Il faut le mettre à la sécurité. C'est ça que nous sommes préservés. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de sécuriser tout ce qui est notre circonférence, que le diable ne pénètre pas notre rayon. Si je vais donner un exemple rapidement. Dans le pays qui est sécurisé comme la Russie, les États-Unis, la France, l'ex-circonférence est bien contrôlée. Donc si un missile et l'avion de guerre, quoi que ce soit, qui est en train de pénétrer la surface de la France, il y aura déjà un détective qui va détecter il y a un missile tel qui arrive, il faut l'abattre plutôt que possible. Voyez-vous? Et si nous parlons même dans l'aéroport, il y a un système, on appelle ça tour de contrôle qui servait tout l'avion qui décolle et les avions qui va atterrir au même moment. Et nous allons mettre maintenant notre circonférence, qui est le tour de contrôle du nom de Jésus, contrôle toutes choses, qu'est-ce que soit le piège du diable, quel que soit des missiles du diable, quelle que soit son armée, des flèches, des épées, avant qu'il n'arrive, que le Saint-Esprit détecte, comme la Bible nous dit, si l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettant en fuite. Ésaïe chapitre 59, verset 19. Alors nous allons prier à Dieu de sécuriser notre circonférence, de détecter tout esprit mauvais, toutes forces démoniaques, toutes forces mauvaises qui vont se mettre debout, que le Saint-Esprit qui demeure en nous, c'est lui qui est permanent dans nos vies, qui le mette en fuite. Prions par le nom de Jésus. Père, nous demandons la sécurité divine dans notre vie. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui es notre force, toi qui es notre espoir, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es notre fondation, toi qui détectes toutes choses mauvaises. La Bible nous dit, tu contrôles toutes choses, tu contrôles toute chair. Papa, que tout esprit mauvais qui vont se mettre debout pour nous attaquer pendant nos sommeils, pendant nos travails, pour s'attaquer à nos enfants, pour s'attaquer à nos foyers, pour s'attaquer à nos enfants, à notre santé, pour s'attaquer à nos parents, les amis, les collègues, les membres de l'Église. Nous demandons que ton tour de contrôle, ton système de la défense les détecte, les défendez-nous
par le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est ça qui est notre bouclier. Le nom de Jésus, c'est toi qui est notre, c'est ça qui est notre fort. Le nom de Jésus, c'est toi qui es notre sécurité. Oh, par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Par ton nom, Seigneur Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons prier par ton nom et nous disons Amen. Écoute, nous allons proclamer la victoire. La Bible nous dit, le combat qui s'élève contre nous, ce n'est pas pour avoir la victoire, mais c'est dans la victoire. Nous allons proclamer la victoire en toutes choses. Si nous lisons à Romains chapitre 8, verset 37, la Bible nous dit, dans toutes choses, nous sommes plus que victorieux. La victoire nous appartient. Je ne sais pas quelle citation que tu es en train de passer dans votre vie. Êtes-vous malade? Avez-vous reçu les refus de visa? Avez-vous refus l'application que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ne marchaient pas. Renvoyé à l'université, renvoi à l'école, vous êtes renvoyé du travail. Je ne sais pas tes besoins. Qu'est-ce que tu as cherché l'année dernière et cette année qui n'arrive pas? Mais la Bible nous dit, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ce que nous avons besoin de retenir, peu importe la chose que nous voyons positive, ce que nous voyons négatif, le Seigneur Jésus a dit, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Même si la situation ne marche pas, même ce que tu as planifié, ça n'a pas bien marché, même le contrat que tu comptais pour l'avoir, ça n'a pas bien marché. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Prions, réclamer la victoire par le nom de Jésus. Le Tout-Puissant Dieu, merci pour la victoire. La Bible nous dit, dans toutes choses, nous sommes plus que victorieux. Peu importe ce qui nous arrive n'a pas l'importance. Ce que nous tenons dans notre vie, c'est la victoire que tu nous as accordée. Ce que nous gardons dans notre vie, c'est la victoire que tu nous as donnée. Car le combat qui s'élève contre nous, ce n'est pas pour avoir la victoire, mais c'est dans la victoire. Nous te remercions suffisamment, toi qui vis à jamais, toi qui vis pour toujours. Par ton nom, Christ et Jésus, nous avons ainsi prié, Papa, et nous disons Amen. Nous allons prier de reconnaître le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de toutes choses. La Bible nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de toutes choses, afin que tous les genoux franchissent devant lui. La Bible nous dit à Colossiens chapitre 3, verset 16, si je ne me trompe pas, 16 ou bien 17, quoi que vous fassiez, faites-le par le nom de Jésus. La prière n'est pas exclue. Les demandes que tu as besoin n'est pas exclue. Votre délivrance n'est pas à l'extérieur du nom de Jésus. La prière de ce soir n'est pas loin du nom de Jésus. Nous allons prier. Tu vas demander tout ce que tu en as comme besoin, y compris le pardon par le nom de Jésus, les remerciements par le nom de Jésus. Le projet que tu as, nous allons demander ça par le nom de Jésus. Prions. Seigneur Jésus, nous te rendons multiples actions de grâce. Que ton nom soit élevé. Nous voici, nous reconnaîtrons que ton nom qui est au-dessus de toutes choses. Je m'excuse. La Bible nous dit tout ce que nous faisons, quoi que nous fassions, il faut que nous le fassions par ton nom, Seigneur Jésus. Nous prions ce soir par ton nom. Nous prions aujourd'hui, peut-être les gens qui sont aux États-Unis. Nous prions pendant la journée par ton nom, Seigneur Jésus. Nous demandons ce que nous avons besoin par le nom de Jésus. S'il faut encore motiver, avoir encore la foi, il faut qu'il soit par ton nom, Seigneur Jésus. Tout ce que nous avons besoin pour l'obtenir, tout ce que nous avons comme les projets, les calculs de notre vie, le besoin qui est près ou bien de loin, ça doit se faire par le nom de Jésus. Oh Papa, nous reconnaissons toi, le Créateur de toutes choses. Ton nom, c'est ça qui est notre guérison. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Oh, la grâce est toi, Seigneur Jésus.
La Bible nous dit à Jean chapitre 1, verset 17, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est toi. Si nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, c'est toujours toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es le juste qui nous a justifiés. C'est toi qui pardonnes les péchés et l'iniquité. C'est toi qui nous déclares juste. Oh, sois élevé, mon Dieu. Sois élevé. Merci pour la grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui demeure avec nous. Oh, le Saint-Esprit, c'est toujours toi, Dieu, au Seigneur Jésus. C'est toi qui demeures avec nous. Nous sommes reconnaissants, Papa. C'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que ta grâce soit multipliée, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour toutes choses. Que ton nom soit élevé. Que ton nom accorde la victoire. Que ton nom, ton Saint-Nom, accorde encore la paix dans nos vies. De nous purifier chaque jour de toutes choses. De nous rendre propres, dignes et agréables devant le Père. Ô Seigneur Jésus, par ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons demander la grâce et nous allons demander encore pardon. Nous allons demander le sang de Jésus de nous purifier de tout péché, de toute iniquité. La Bible nous dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains chapitre 5, verset 20. Romains 6, premier verset, la Bible nous dit, demeurez-nous dans le péché pour que la grâce surabonde loin de là. La grâce, c'est lui, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu que sa grâce surabonde. Nous sommes des humains parfaits. La Bible nous dit à 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes des menteurs, la vérité ne demeure pas à nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste de nous purifier de tout péché, de toute iniquité. La même Bible nous dit à Hébreux chapitre 9, verset 22, sans la fusion du sang, il n'y a pas un pardon de péché. Nous allons demander, nous avons 3 sujets successifs. Nous allons demander la grâce de Dieu si le péché réellement abondé dans nos vies, que la grâce aussi réellement surabonde dans notre vie. Nous allons reconnaître nos péchés selon 1 Jean chapitre 1 verset 9, afin que nous serons pardonnés, purifiés de tout péché, de toute iniquité. Or, sans la fusion du sang, il n'y a pas un pardon de péché. Nous allons demander aussi le sang de nous rendre propres. Prions par le nom de Jésus. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, nous demandons la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Laisse ta grâce soit surabondée. Là où nous n'arrivons pas à mériter quoi que ce soit, que ta grâce surabonde. Là où nous avons besoin de quelque chose que nous ne méritons pas, nous demandons que nous touchions toutes ces choses-là par la grâce. Là où on a péché, là où nous ne sommes pas dignes, que ta grâce prenne la possession. Si nous ne sommes pas dignes à prier à ce moment, nous demandons que ta grâce soit à ce moment que nous donnons les moyens possibles de prier. Nous demandons la grâce de nous faire des faveurs divines, entrer en communication avec toi. Nous demandons la grâce, ô Dieu, d'être avec nous, Papa. Là où nous ne sommes pas dignes, que ta grâce se multiplie comme de jamais auparavant. Ô Père, nous demandons pardon. Nous sommes des humains imparfaits. Là où, si nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes des menteurs et la vérité ne demeure pas à nous. Mais nous demandons afin que tu nous pardonnes. Nous sommes des humains parfaits. Tu as dit, si vous reconnaissez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et de vous purifier de tout péché, de toute iniquité. Nous demandons directement le sang de Jésus de nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Que le sang de Jésus nous rende propres comme de jamais auparavant. Que le sang de Jésus nous justifie comme de jamais auparavant. Que le sang de Jésus nous donne la force par ton nom Christ et Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons mettre le sang dans nos maisons. Nous allons couvrir tout ce qui nous appartient par le sang. La Bible nous dit, protège pas seulement nous, mais tout ce qui nous appartient. Nous allons couvrir tout ce qui nous appartient, nos biens par le sang. Nous allons implorer le sang de Jésus-Christ de nous couvrir.
Nous allons implorer les sangs de Jésus-Christ de couvrir nos maisons. Lorsque nous allons dormir, que la sécurité soit avec nous. Lorsque partout nous allons parcourir, partout nous allons sillonner, que les sangs de Jésus qui soient overflow, que les sangs de Jésus nous couvrent et nous aident à piétiner au-dessus du sang. Prions par le nom de Jésus. Éternel Dieu le Tout-Puissant, nous demandons les sangs de ton Fils de nous précéder partout où nous irons. Partout où nous allons piétiner, que nous piétinons dans les sangs. Que les sangs de ton Fils couvrent notre maison. Que les sangs de ton Fils couvrent tout ce qui est à nous. Que les sangs de Jésus couvrent tout ce qui nous appartient de bien matériel. Que les sangs de Jésus couvrent tout ce qui est physique et spirituel. Par ton nom, Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons demander merci à Dieu pour ces moments favorables. Il y a plus de gens qui devaient être connectés, ils sont fatigués. Il y a d'autres là qui n'ont pas les mégas. Il y a d'autres là qui se retrouvent dans des coins isolés, il n'y a pas moyen d'être même connecté. Il n'y a pas la connexion. Il y a d'autres là, ils sont au travail à ces moments. Même les gens qui vont suivre après, mais nous sommes là. On est en train de prier. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour la journée. Ce qui nous a bénis. Il y a plein de gens qui sont condamnés 10 ans aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont condamnés 6 mois. Il y a plein de gens, les docteurs ont dit non, c'est impossible et toi tu rentres à la maison. Tu dois être interné ici pendant un moment. Nous allons dire merci à Dieu pour la liberté. Nous allons dire merci à Dieu pour la bonne santé qu'il nous donne jour et nuit. Prions par le nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour la vie, car tu donnes la vraie vie qui est la vie éternelle. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour le pardon des péchés. La Bible nous dit, errer, c'est l'homme qui son péché sont pardonnés. La Bible nous dit, errer, cet homme, il est justifié pas par ses œuvres, mais par sa foi. Merci de nous justifier par la foi. Nous sommes errés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous restons éternellement heureux. Merci Père éternel pour toutes choses. Merci pour ton amour qui nous fait vivre. Merci pour la paix. Merci pour toutes choses. Merci pour la bonne santé. Merci de nous aider à aller toujours en avance. Merci pour la grâce qui se multiplie chaque fois. Merci de ne pas compter le nombre de nos péchés. Merci Papa, tu nous fais du bien à tout moment. Nous ne marchons pas bien, même si nous ne demandons pas pardon, tu nous pardonnes. Nous te disons merci. Merci pour 2023, merci pour 2024. Merci pour l'accomplissement des choses que tu as promis. Merci de rester fidèle dans ta parole pour l'accomplir. Nous sommes reconnaissants tout et pour tout. Par ton nom, Christ et Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Bonsoir encore, je vous salue encore par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours avec notre séminaire qui est intitulé Jésus-Christ revient bientôt. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Et je dis merci avec tout le monde qui est connecté. On a fini avec notre première partie, les temps d'adoration, les temps de louanges, des psaumes, des cantiques. Merci pour ça. Chaque chose a son temps. On a passé vraiment de bons moments à la présence de Dieu. Maintenant, c'est le temps de l'enseignement, exhortation, le temps de prédication. Alors la Bible nous dit à Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme vivra pas seulement avec le pain, mais avec toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. Comme apôtre Paul a dit, nous sommes des ambassadeurs dont nous allons parler de la part de Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes là, je vous salue tous. Je dis vraiment un grand merci à Maman Annie pour cette marque de confiance. Et aussi, le Saint-Esprit a mis en elle que nous parlons du retour de Jésus-Christ. Partout où vous êtes connectés,
Je vous aime beaucoup et nous allons commencer. Et je salue aussi à passant les gens qui vont recevoir ces messages en particulier dans leur téléphone, sur WhatsApp, beaucoup de plateformes. Et le même message aussi serait publié à mon compte YouTube. Donc, si vous allez suivre ça, je vous salue par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci d'être là, d'écouter, d'aimer nos vidéos et de partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il nous a recommandé, c'est là où le mandat qui était donné d'aller partout à travers le monde, de parler de sa part, de baptiser. Alors nous sommes en train de faire notre travail. Le fait que tu reçois ces messages, tu partages, c'est-à-dire tu fais aussi une participation de l'évangile. Tu prends les audios, partager les links de YouTube, c'est aussi un moyen pour toi de faire l'évangélisation. Merci beaucoup. Nous allons prier avant de commencer. Si vous êtes au volant, pas de problème. Vous êtes au travail, pas de problème. Si vous êtes à la maison, par la grâce de Dieu, on peut prier ensemble. Vous pouvez toutefois prendre la position de la prière, ou bien nous allons fermer nos yeux et prions. Éternel Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, nous voici. Nous sommes présents et nous te présentons, Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est notre avocat, car nous-mêmes, nous sommes invalides. Tu es saint, tu peux collaborer rien qu'avec des gens qui sont saints. Et nous sommes des humains imparfaits, et il n'y a pas une collaboration sans Seigneur Jésus-Christ. Et nous voici, nous les mettons à la première position, c'est lui qui nous déclare des saints. Avec lui, nous sommes des personnes parfaites, nous sommes des personnes saintes, et nous voici, nous sommes maintenant à mesure de prier. Nous te disons merci infiniment pour ces moments favorables. Merci pour les plateformes et de Christ Seigneur que tu ouvres pour nous de parler de ta part. Merci pour les différentes plateformes et que ces messages seraient être partagés. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour multiplication des grâces. Merci d'être toujours à côté de nous. Merci de nous pardonner avant que nous demandons pardon. Merci de connaître nos besoins et tu réponds favorablement pour nous. Merci de faire tout pour notre intérêt. Père, que ces messages que tu as donnés à ton serviteur de nous présenter, le diable fait des choses compliquées pour changer le sens des mots, pour malmener la compréhension ne soit pas claire, qu'il soit une compréhension étouffée. J'écris par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, ouvre nos caboches, nos cerveaux afin que nous comprenions. La Bible nous dit à Luc chapitre 24, verset 45, Seigneur Jésus, tu as soufflé à tes disciples afin qu'ils comprennent les Écritures, que cette prédication, cher Saint-Esprit, facilite toutes choses. Je me laisse entre tes saintes mains. Je suis faible de moi de parler de la part de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit à Jean chapitre 6, l'Esprit viendra, il ne parlait pas de lui, il parlera de moi. Oh, cher Saint-Esprit, parle de Jésus à travers ma bouche. Enseigne-nous que ce message soit une communication de la vie et non de la mort. Que ce message touche, transforme les vies des gens par ton nom, Seigneur Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce, accorde-moi la grâce. L'Esprit de Dieu, accorde l'intelligence, que je ne travaille pas seul. Prends contrôle de tout mot qui va sortir de ma bouche, de toute parole qui va sortir de ma bouche, de début jusqu'à la fin. Nous prions par le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Le retour de Jésus-Christ ou le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous commençons par le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ça qui est notre thème. Ce thème est tiré dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, verset 7. La Bible nous dit, voici, je viens bientôt. Errez, celui qui garde mes paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse, chapitre 22, verset 7. Alors, nous allons essayer un peu d'examiner. Lorsque la Bible nous dit voici,
Nous allons mettre un peu la Bible à côté si nous parlons même de grammaire. Grammaire, lorsqu'on dit voici, c'est-à-dire la chose est présente. Lorsqu'on dit voilà, c'est-à-dire la chose est un peu loin. Donc la chose peut être présente, mais c'est un peu loin. Voici, c'est-à-dire je vois la chose et la chose doit se passer immédiatement. Alors lorsqu'il dit, le Seigneur Jésus dit, voici je viens bientôt. Donc c'est-à-dire je pars ni à gauche ni à droite, c'est à l'instant même. Voyez-vous, donc l'évidence doit être là. Voici. Je continue. Errez, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Lorsqu'on parle de ce livre, on parle de la Bible. Ce n'est pas n'importe quel livre. Ici, on parle de la Bible. Alors, errez celui qui garde le parole. Donc, la parole de Dieu, c'est quelque chose à garder jalousement. C'est quelque chose à mettre en pratique. Donc, on ne peut pas le mettre à côté. Et si tu le fais, c'est-à-dire, nous sommes heureux. Dernièrement, on a parlé avec notre sous-thème qui était le Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous présenter une autre thème, le sous-thème, qui est intitulé Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ tarde. Il a dit voici, mais les choses tardent. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ tarde? Notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 24, verset 14 et Psaume chapitre 90, verset 4. C'est ça qui est là où nous sommes basés. Mais avant d'arriver là-bas, je vais donner des définitions de notre thème. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ tarde? Lorsqu'on parle de pourquoi, c'est une forme interrogative. Alors pourquoi le Seigneur Jésus-Christ tarde? Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on parle de Seigneur, c'est une personne ou bien une divinité qui a une portion de terre, qui a des choses de valeur à l'époque. Si on t'appelle Seigneur, c'est-à-dire tu as une portion de terre, tu as des troupeaux, tu as beaucoup de valeur. Aujourd'hui aussi, les femmes sont même autorisées d'appeler leur mari comme des seigneurs. Sarah a montré ça, il a appelé Abraham Seigneur. Je sais qu'il y a une révélation de ça, mais si on parle physiquement, Sarah aussi a reconnu la force d'Abraham. La Bible nous dit Abraham était béni en troupeau et en bétail, donc c'était vraiment un homme béni. Donc il méritait aussi d'être considéré comme Seigneur. Lorsque aussi la Bible nous dit louer l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, donc c'est-à-dire il y a plusieurs seigneurs. C'est pour cela que je dis des fois, Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le roi, il est le roi des rois parce qu'il y a plusieurs rois jusqu'à présent. Lorsqu'on dit Jésus, j'ai défini ça dernièrement, c'est un sauveur. Si nous lisons Matthieu chapitre 1, verset 19, 18, quelque part là-bas, nous allons voir lorsque l'ange a vu Marie, il a dit salut Marie, c'est plein de grâce, voilà machin, machin, l'enfant sera appelé Jésus qui signifie Seigneur. Le Christ, c'est le oint de Dieu, c'est le martyr de Dieu. Et nous aussi, nous sommes des oints de Dieu, on peut nous appeler aussi des Christ. Mais ces noms-là, j'insiste chaque fois, c'était approprié pour notre Seigneur parce que c'est vraiment abomination qu'une personne comme moi, on m'appelle Christ parce que je suis oint de Dieu. Donc, ils ont approprié ça rien que pour Seigneur Jésus-Christ qui peut appeler être Christ. C'est lui le oint de Dieu. Mais je vais aussi donner un exemple. Lorsqu'on parle de Dieu, même avec l'orthographe française, si on parle de Dieu avec 2 majuscules, c'est-à-dire le créateur de toutes choses. Mais si vous parlez avec d'autres petits dieux-là, selon Psaume 136, premier verset, deuxième verset, vous allez voir les dés là, c'est 2 minuscules. Donc ce sont des choses, ils sont préservés au créateur de toutes choses. Un exemple rapidement, nous pouvons être dans l'église, il y a 7 pasteurs, mais lorsqu'on dit pasteur, on voit directement
le pasteur principal. Voilà ce que je peux dire rapidement. Alors, tarde, lorsqu'on dit quelque chose qui tarde, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas respecté son temps. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ tarde? Donc, à d'autres termes, on allait dire pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'a pas respecté le temps qui était convenu ou bien le temps qui était prévu. Un exemple rapidement pour notre définition, si vous attendez quelque chose à manger et la chose n'est pas présentée au même moment, tu vas demander pourquoi la nourriture tarde. Tu as envoyé une personne de faire un service pour vous et la personne a beaucoup traîné, tu peux demander pourquoi tu tardes, pourquoi tu es arrivé en retard, donc tu n'as pas respecté le temps. Alors pourquoi le Seigneur Jésus-Christ tarde? Est-ce que réellement il est en train de se retarder ou bien il est vraiment à temps ou bien s'il tarde, quelle est la raison? Nous allons lire notre portion de l'écriture, euh, les passages de base. J'ai présenté deux, je vais ajouter aussi le troisième. Nous avons Matthieu chapitre 24, verset 14, puis Psaume chapitre 90, verset 4. Mais je vais ajouter aussi ce qui est très important pour nous, 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Je vais lire tous les trois messages au même moment. Après, nous allons décortiquer pourquoi Seigneur Jésus-Christ tarde. Je lis par le nom de Jésus. Matthieu chapitre 14, plutôt 24, verset 14, je lis par le nom de Jésus. La Bible nous dit ici, cette bonne nouvelle du royaume s'est reprochée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Deuxième portion, je lis 2 Pierre chapitre 3, verset 8, la Bible nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulez pas que chacun ne périsse, mais voulons que tout arrive à la repentance. Waouh, ça c'est vraiment très important. Ces passages m'échappaient, heureusement par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a aidé à se rattraper. Nous allons examiner Psaume chapitre 90, verset 4. La Bible nous dit, car mille ans, sont à tes yeux comme les jours d'hier, car une pluie est comme une veille la nuit. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Alors, nous allons décortiquer. Lorsqu'on dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Premier contexte. Alors, si on pose cette question, oui, cette bonne nouvelle n'est pas encore prêchée dans le monde entier. J'affirme, il y a certains coins, la bonne nouvelle n'est pas encore arrivée. Nous sommes chanceux. Tu prends ton YouTube, il y a toutes des prédications, tu peux suivre, tu lis librement. Mais demande les gens qui sont en Corée du Nord. En Corée du Nord, il n'y a pas l'Internet. En Corée du Nord, il y a des chaînes, ils ont 2 chaînes nationales ou bien une chaîne seulement que tu peux suivre à la télé. En Corée du Nord, tu ne peux pas faire un appel international. Donc, l'appel c'est local. Tout est contrôlé. Donc, cette bonne nouvelle du royaume n'est pas encore arrivée jusque-là. Donc, il y a des coins. Deuxième, pour servir de témoignage à toutes les nations. Il y a des nations que cette bonne nouvelle n'est pas encore arrivée. Si nous voyons bien, si nous lisons les Écritures, on parle les nations avec S à la fin. Auparavant, moi, je pensais que si on parle une nation, on voit directement un pays. Voyez-vous? Alors, les nations, si nous descendons approfondir notre étude, en hébreu, une nation, ce n'est pas un pays, c'est un ethnie. Un ethnie, c'est quoi? Je vais définir ethnie. Ethnie, c'est un groupe de gens qui parlent la même langue, qui pensent
qui pensent à la même chose, qui croient à une seule chose, qui ont même culture, qui ont même religion. C'est ça qu'on appelle ethnie. Voyez-vous. Maintenant, une ethnie peut être un groupe au moins de 1000 personnes seulement. Je vais vous donner un exemple. Si vous partez au Congo, dans des coins isolés, il y a des villages, il n'y a que 20 maisons. Je vous dis vrai, moi j'étais au plateau de Bateke, j'étais aussi au Bas-Congo. Il y a des endroits, un village, il n'y a que 20 maisons seulement. Il y a certaines maisons, il y a 2 ou 3 personnes, 8. Et si vous prenez la totalité de ces villages-là, ça vous donne moins de 100 personnes qui restent là. Maintenant, si on parle d'ethnie, c'est-à-dire de gens qui parlent la même langue, qui croient à la même chose, qui mangent la même chose, qui ont même divinité, qui ont même culture, peuvent se décider, nous sommes ethnie. Et ces ethnies-là doivent être reconnues. C'est pour cela que les gens pensent que nous, au Congo, nous avons 5 langues, ou bien patois, ou bien dialectes. Non. Nous avons 4 langues nationales et une seule langue officielle qui nous donne 5 langues nationales. Voyez-vous, parce que le français aussi, on le considère comme langue nationale. Mais nous avons plus de 400 patois, 400 dialectes. Patois, dialecte, c'est la même chose. Nous avons ça au moins 423 au Congo. Au Congo. Maintenant, tout dialecte là, ça forme des ethnies. Donc, nous avons au moins plus de 400 ethnies. C'est pour cela même lorsque le problème de Niamuleng devait être reconnu, comme on dit les peuples, non, c'est ethnie de Badiamuleng ou bien les clans, oui. Le mot ethnie, on peut aussi remplacer ça avec un mot comme clan. Les clans de Diamuleng. Donc le fait qu'ils sont au Congo, ils ont leur culture, ils ont leur langue qu'ils parlent, ils ont leur croyance. Donc le Congo doit les reconnaître comme un clan ethnique qui est né au Congo. C'est ça. C'est ça le vrai sens du mot qu'on appelle nation. Alors si nous parlons une nation, c'est-à-dire avec le vrai sens du mot, la parole de Dieu n'est pas encore arrivée jusqu'à la fin. Je vous assure, le Seigneur Jésus ne tarde pas. Cette bonne nouvelle n'est pas encore arrivée dans tout ethnie. Même au Congo, je vous assure, il y a des endroits que cette bonne nouvelle n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas même de Bible qui est interprétée dans toute langue. Nigeria qui a au moins 800 ethnies. Nigeria. Canada de les 200 quelque chose. Donc il y a des choses, je vis ça, il y avait même, je suis si c'était au Canada à 2000 quelque chose, ils ont reconnu une autre ethnie. En Inde, si on parle Inde, Inde a au moins 900 ethnies. Inde, plus ou moins 900 ethnies. Alors, posons-nous des questions. Est-ce que tous les ethnies là de Inde, nous allons mettre, je mis les mêmes nations à côté, parce que si on parle de la nation, on dira que oui, en Inde, il y a aussi d'évangélisation. Parce que je connais un ami à moi, c'est un apôtre, qui était à Dubaï. Il y avait un moment, il a passé dans les 2 mois en Inde pour prêcher la bonne nouvelle de Dubaï en Inde. Il m'a dit, James, on a trouvé ici, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Donc, tu le dis, Jésus, il n'a jamais attendu le mot Jésus. C'était vers 2017, il m'a parlé de ça. Donc, je suis sûr que présentement, là, à 2024, il y a des gens qui n'ont jamais attendu le mot Jésus. Ils n'ont jamais attendu. D'abord, Jésus, dans leur langue, ce n'est pas Jésus. Moi, je parle français. Jésus, en hébreu, c'est Yoshua. Yoshua. Donc, ils n'ont jamais attendu le mot Yoshua. Christ, c'est Amashia. Ils n'ont jamais attendu de mots là. Je ne sais pas, même si le nom de Jésus-Christ est déjà translate dans leur nom. Je ne sais pas si c'est nom-là. Voyez-vous, donc c'est normal que toutes les ethnies ou bien toutes les nations n'ont pas encore reçu l'évangile.
Donc, pour mettre ça clair, pour balayer ça, pour éclaircir les choses, cette bonne nouvelle n'est pas encore arrivée dans toutes les nations. Alléluia. Et à la fin, il nous dit, servi de toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, lorsqu'on parle de la fin ici, c'est comme Berger Rodé nous a enseigné dernièrement. Lorsqu'on parle de la fin, ce n'est pas l'enlèvement. La Bible nous parle à 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. L'enlèvement, lorsque ce que nous attendons aujourd'hui ne sont pas là, mais Berger Rodé a expliqué ça, je vais juste épingler ça rapidement. Après l'enlèvement, la bonne nouvelle continuera toujours à exister. Donc, lorsque nous, les chrétiens, serons enlevés, cette bonne nouvelle continuera toujours. Donc, c'est-à-dire, il y aura des gens qui auront besoin de la parole de Dieu. Il y aura aussi des prédicateurs qui vont prêcher la bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle prendra vraiment la fin après l'enlèvement, après le jugement. Mais ici, on ne parle pas. Jésus-Christ reviendra bientôt. Le retour de Jésus-Christ. On ne parle pas de la fin du monde. On ne parle pas de la fin du monde, c'est encore loin. Parce qu'après l'enlèvement, c'est tout un enseignement. Après l'enlèvement, le monde sera là. Donc, c'est-à-dire votre maison que vous connaissez, les avions, tout va circuler normal. Il y aura juste l'absence du Saint-Esprit officiellement. Le diable va régner comme il veut. Il y aura des troubles de 666. Mais la bonne nouvelle serait toujours là. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, même les ethnies là aura toujours besoin. Alors, essayez un peu de réfléchir. Si, après l'enlèvement, cette bonne nouvelle continuera toujours d'être prêchée. Pourquoi? Parce que ça doit arriver jusqu'à l'extrémité de la terre, jusqu'à toutes les nations. Donc, comme nous sommes avant l'enlèvement, cette bonne nouvelle n'est pas encore arrivée. C'est vraiment simple à comprendre. Nous allons décortiquer deuxième portion de la Bible, c'est là qu'on a lu. Il y a deuxième passage qu'on a lu, 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Première tranche, bien première partie, la Bible nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Voyez-vous, donc ici, ça nous montre clairement, le Seigneur Jésus-Christ ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Même s'il tarde, la Bible nous dit à Habakkuk chapitre 2, verset 3, même si ça tarde, la parole s'accomplira certainement. Donc, le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment évident. Il viendra et ça tarde même pas. Donc, l'accomplissement de sa parole, c'est pratiquement impossible. Donc, il viendra. C'est pour cela qu'on a posé la question avec notre soutien, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ tarde. Donc, ici, première partie nous montre déjà clairement, le Seigneur n'attarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Deuxième partie, la Bible nous dit, comme les uns ne croient. Voyez-vous, donc nous ne sommes pas déjà parmi les uns, donc nous dont je parle, vous et moi, malheureusement, nous ne sommes pas parmi ces gens-là. Donc nous sommes les gens qui croient à la parole de Dieu, car la parole, c'est lui-même. C'est la parole qui s'est fait chair. Donc si on parle de ça, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc il est la vérité, il n'a jamais menti. Il n'est pas un homme pour se repentir et ni un fils de l'homme pour mentir. Donc c'est certainement la parole s'accomplira. Alors nous allons une autre partie. Ici ça nous dit, mais il est usé de patience envers vous. Alors si on parle de la patience, c'est parmi les fruits du Saint-Esprit. Pour gagner le temps, si nous lisons, j'ai préparé ça, mais je vais sauter ça. C'est connu à tout le monde, Galates chapitre 5, verset 22. Si on parle de la patience, c'est déjà les fruits de l'esprit.
Alors, je vais dire quelque chose de très important. Essayez un peu de nous poser certaines questions. Si le Seigneur Jésus-Christ était de retour 5 ans, 10 ans avant, qui ira-nous? Peut-être on n'a pas connu la parole de façon qu'on a connu aujourd'hui. Dis-moi, posez-nous des questions. Combien de gens qui ont été baptisés avant 2023? Maintenant, si nous prenons 2023, combien de gens sont baptisés par le nom de Jésus? Alors, si le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à 2022, tous ces gens-là, quel devait être leur sort? Nous sommes à 2024, nous prenons toutes les nations. Combien de gens ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et ils étaient baptisés par le nom de Jésus. Et ces gens-là sont sauvés. Et si le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à 2000, à 1900 quelque chose, est-ce que toi, tu connaissais vraiment la parole de Dieu au moment où nous sommes? Donc, c'est-à-dire, il faut aussi donner la chance aux autres. On peut être excité, nous, aujourd'hui, tu connais la parole, tu maîtrises, tu es sûr que tu es sauvé. Si l'enlèvement sera demain à 14h, tu seras enlevé, oui. Maintenant les autres. Maintenant les autres. C'est pour cela, cette parole est certainement vraie. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ tarde? Non, il ne tarde pas. S'il est venu 5 ans, 18 ans avant, c'est-à-dire même toi, tu n'allais pas être sauvé. Si nous lisons à Jean, chapitre 3, verset 15, vous pouvez commencer 15 jusqu'à 18. On explique que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas venu pour condamner ce monde. D'abord, ça commence au 16e verset. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, qui croit en lui, qui ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. 17e verset, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez-vous, 18e verset, la Bible nous dit, celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Alors, il y a combien de gens qui doivent croire en Seigneur Jésus-Christ? Combien de musulmans il faut récupérer? Combien de nos frères qui ne sont pas musulmans, mais sont de faux chrétiens? Il faut qu'ils soient convaincus. Il faut que leur foi soit... Il faut que leur foi ait la fondation afin que ces gens-là être sauvés. Alors, ils sont au nombre de combien, ces gens-là? Nous-mêmes, on ne fait pas bien un bon travail pour enseigner notre frère et sœurs. Comme Maman Annie nous a enseigné dernièrement, il a cité un verset que j'aime bien. C'est parmi les versets que moi j'ai tenu dès le bas âge. Je suis sûr que j'avais au moins 3 à 14 ans. C'est Jean 17, 3. La Bible nous dit, c'est si la vie éternelle. Voyez-vous, d'autres versions qui disent, oh la vie éternelle. Il y a d'autres versions qui disent encore, voici la vie éternelle. De quoi? De toi de connaître le vrai Dieu, celui qui a envoyé Jésus-Christ. Si on dit, or la vie éternelle, c'est-à-dire, parlez tout ce que vous avez besoin. Dites tout ce que vous pouvez dire. Mais si on parle de la vie éternelle, c'est de toi de connaître le vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Posons-nous des questions. Combien de gens qui connaissent ça? Maman y a dit ça dernièrement. Moi, j'ai connu ces versets depuis l'âge de 14 ans. Donc, à d'autres thèmes, ça fait 25 ans. 25 ans, parce que j'ai presque 40 ans. 25 ans. Je connais ces versets. Oh, c'est passé. Oh, la vie éternelle. C'est si la vie éternelle. Voici la vie éternelle. De toi de connaître le vrai Dieu. Et c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Posons-nous des questions. Peut-être même pour toi, c'est la toute première fois de comprendre la grandeur de ces versets. Voyez-vous, lorsqu'il faisait sa prière sacerdotale, on aime beaucoup. Jean 17, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a prié pour nous. Mais voilà le chapitre 3. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Nous allons aller rapidement pour le temps.
troisième contexte dit, ne voulez pas qu'aucun périsse. Donc, un exemple, je vais donner rapidement. J'allais préparer l'Ixa en Exode, mais nous allons sauter ça. Si nous prenons l'exemple des Israélites, prenons cet exemple, lorsque les Israélites sortaient de l'Égypte, alors, qu'est-ce qui devait arriver? Ils sortaient sur mer Rouge, là où l'Éternel a séparé les mers rouges. Les Israélites, les Israéliens sautaient. Si maintenant l'Éternel précipité dit maintenant à Moïse, tu dois taper ton bâton afin que de l'eau retourne. C'est-à-dire, on devait avoir certains Israélites qui devaient être morts. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a fait. Il a attendu jusqu'à ce que le dernier des Israéliens qui ont sorti de mer, et après cela, il a dit à Moïse, tu peux taper. L'eau était retournée pour envaler les Égyptiens. Chers frères et sœurs, nous sommes sauvés, oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore sauvés. Juste prenez cet exemple. L'Éternel était patient avec Moïse jusqu'à ce que les dernières personnes, je ne sais pas si c'était un enfant, c'était une VA qui ne pouvait pas bien marcher, mais lorsque cette personne-là a sorti de cet espace de mer Rouge, après Moïse a fait retourner son bâton, il y avait la couverture d'eau. Vous comprenez? Donc, cette personne-là est quelque part. Si ce n'est pas toi et moi, mais sache-le, il y a une personne quelque part qui doit être sauvée avant que l'enlèvement prenne place. Que Dieu bénisse sa parole, mais nous continuons. Alors, une autre portion qui dit, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Si nous prenons, nous lisons à Matthieu chapitre 3, verset 2, on parle de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de gens. Nous sommes repentis, oui, nous sommes sauvés. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la repentance. Tu connais ces gens, oui ou pas, mais je vous assure, il y a beaucoup de gens que le bon Dieu attend à la repentance. Même la Bible, si nous lisons à Actes chapitre 2, versets 37 à 38, lorsque les apôtres prêchaient la bonne nouvelle, il y avait maintenant, il y avait les Juifs qui étaient là, qui posaient des questions. Ça, je suis sûr qu'on va lire ça, on ne peut pas sauter, ça c'est trop capital. Je vais lire ça rapidement. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Je trouve. Nous allons lire ça. Ok, voilà, je suis là. Je lis la parole de Dieu par le nom de Jésus. Après avoir attendu ces discours, ils errent et le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, parole du Seigneur. Voyez-vous, c'est clair. Repentez-vous. Il y a plein de gens qui ont besoin de la repentance. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore confessé leurs péchés. Il y a plein de gens qui sont baptisés, mais pas par le nom de Jésus. Il y a plein de gens qui n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit. Come on. Tu parles la langue, oui. Tu as le don de discernement des esprits, oui. L'hospitalité, tous les dons de prophétie, tous les dons qu'on peut citer. Mais est-ce que tout le monde a ces dons-là? Tout le monde était baptisé au nom de Jésus. C'est là où il y a un problème. Donc, il faut être aussi patient pour qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore repentis. Le dernier verset, que Dieu bénisse sa parole avec des choses qu'on a discutées. Notre dernier passage à décortiquer, ce psaume, chapitre 90, verset 4. S'il n'y a pas vraiment une grande chose,
Nous allons examiner ça rapidement et prier. Psaume chapitre 96 et 90 pour vous les Français. Verset 4. La Bible nous dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, car le pluie est comme une veille de la nuit. Donc ici c'est clair, nous connaissons tous, il n'y a rien vraiment à approfondir ici. 1000 ans devant Dieu, c'est juste une nuit, une journée. Donc il dort, il se réveille. 1000 ans pour lui, c'est juste une journée. Donc si on parle de 1000 ans, donc ça fait, nous sommes à 2024, donc ça fait la naissance de Jésus l'an 1. Donc ça fait rien que 2 jours. Donc on n'est pas même arrivé au 3e jour que le Seigneur Jésus-Christ est allé venir. Donc si on parle que notre Seigneur retarde, donc il a fait rien que 2 jours. Et au 3e jour, nous sommes à 2024. Donc c'est-à-dire la journée vient de commencer, on est encore loin. Et par là, je ne vais pas dire que la fin du monde sera à 2000, plutôt à l'an combien, mais c'est juste quelque chose à réfléchir ensemble. Donc, si on compte comme nous, ça fait au moins 2000, comme je fais des calculs mathématiques dernièrement, ça fait au moins 1980, quelque chose là. Donc, pour Dieu, pour lui, donc ce n'est pas même 2 jours. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait de ça, le temps proche arrive. Il avait déjà environ 33 ans. Alors si on prend 2024, mais 33 ans, donc ça nous donne moins de 2000 ans. Donc il n'est pas encore totalisé 2 jours complets. C'est vraiment très clair. Que Dieu bénisse sa parole. Merci à vous d'être là. Merci à tout le monde qui vont partager ces messages. Nous allons prier pour conclure et nous allons remettre la parole à Maman Ni pour continuer cette séance. Merci. Je prie. Tendre Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, nous voici encore, nous sommes de retour après cet enseignement. On présente toujours Seigneur Jésus-Christ, c'est notre avocat, pour être validé. Merci d'utiliser ton serviteur avec ses qualités, avec ses défauts. Mais ce qui compte beaucoup, que les messages soient dispersés, que l'évangélisation prenne place, que ton peuple soit édifié. La parole est sainte, le message est saint, comme ça vient de toi. Mais l'homme qui parle a des défauts, a des qualités aussi. Papa, bénis ces messages, que chacun de nous de trouver ce que tu as besoin de nous enseigner. Tout ce qu'on a écouté, ce n'est pas tout le monde qui va tirer même leçon. Nous avons différentes leçons à tirer, mais toutes les leçons que nous allons attirer, qui nous aident, qui nous puissent nous aider d'évoluer, de grandir spirituellement, dans ton sacerdoce, de partager aux autres, pour la gloire de ton nom. Nous laissons ces moments favorables. Nous allons dormir. Tu as dit lorsque vous allez dormir que votre sommeil soit doux et agréable. Selon Proverbe chapitre 3, verset 24, nous prions aussi selon Psaume chapitre 4, verset 8 à 9. Dis-nous de dormir avec toute la tranquillité, la sécurité, car tu veilles sur nous. Papa, les gens qui vont suivre ces messages pendant la journée, bénis leur journée, bénis leur paix continue. Protégez-nous. Et si tu vas retarder toujours, si tu ne reviens pas demain, les jours qui suivent, nous allons retourner de parler aussi de ta part pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit élevé, soit glorifié, toi qui es le souverain, toi qui prends l'ordre à personne, tu prends l'ordre à toi-même, car tu es le souverain, tu es Dieu. Tu étais créé en toi et pour toi, c'est-à-dire nous dépendons de toi. Nous te devons notre vie et tout ce qui nous appartient. Des fois, on demande certaines questions. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui qui ne vient pas de toi? Tu fais tout pour nous et tu nous donnes tout gratuitement. Sois élevé encore davantage. Demeure toujours Dieu pour nous, pour toujours. Par ton nom Christ et Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. See you soon.